on about? Lights, please. Take my hand and hold it tight. Look at the paintings, I'll be your guide. Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know
to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. No name might be too much. Et je suis toujours dans ma phase peu de make-up. Déjà, je suis obligée de reconnaître que le gain de temps est extrêmement appréciable. Alors, je passais jamais 1 heure à me maquiller le matin, mais là, si vous voulez, ça me prend entre 5 à 8 minutes. Et le truc que j'apprécie encore plus, c'est que tout doucement, je me réhabitue à ma presque tête de base. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas que c'est problématique de s'aimer avec du maquillage ou de se préférer avec du maquillage. On ne le répétera jamais assez, faites ce que vous voulez. Mais quand ça fait, je sais pas, 15, 20 piges que tu te maquilles quasiment tous les jours, que la vie t'offre, c'est hyper intéressant en fait et hyper enrichissant juste de faire cette expérience. Et de voir que potentiellement, au bout de quelques semaines, on finit par se dire, bah tu sais quoi, j'ai pas tellement une tête de mort en fait. J'ai remarqué un truc il n'y a pas longtemps, c'est que quand j'ai du temps libre, j'ai un peu tendance à l'utiliser, mais pas vraiment pour moi. Un exemple de truc que je fais de façon quasi systématique, c'est j'ai un après-midi de libre et je vais le passer à ranger des trucs, tu vois, à trier des tiroirs, à mettre je sais pas, des vêtements sur Vinted, à rattraper mon retard dans les lessives. Et j'ai réalisé que bien que ce soit en fait des tâches, des trucs que j'accomplis qui m'apportent une grande satisfaction, parce que qui n'aime pas voir ses paniers à linge vides, ouvrir un tiroir et voir qu'il est extrêmement bien organisé avec des catégories, des trucs, tout ça. Et ben en dépit du fait que ce soit super satisfaisant et que j'ai l'impression, tu sais, il y a un côté où ça te, c'est pas que ça te remplit, c'est un peu abusé comme terme, mais ça te, bon bref, vous avez compris. Et ben en fait, c'est pas vraiment du temps que je prends juste pour moi, des choses que je fais juste pour moi de façon ultra égoïste. J'ai donc décidé que cette matinée allait être dédiée à ce projet, juste le projet de prendre mon temps, juste faire ce que j'ai envie de faire, passer 6 heures à boire mon café si j'en ai envie, et tant pis s'il finit par être froid. Et un truc que j'ai aussi réalisé il n'y a pas longtemps, c'est que bien que le stress chez moi soit pas quelque chose d'hyper... si vous me posez la question « est-ce que tu es stressé ?», j'aurais tendance à répondre non. Vraiment très peu. Sauf que le corps humain et le cerveau, c'est jamais aussi simple que tu penses que t'es pas stressé alors qu'en fait tu l'es vachement. Et il s'avère, je crois que j'ai vachement tendance à être stressée, overstimulée et juste à pas m'en rendre compte. Je pense que c'est en partie intrinsèquement lié au fait que mon taf est vraiment quelque chose qui me passionne, que j'adore, dans lequel je m'amuse beaucoup. Et j'ai d'ailleurs regardé une super vidéo à ce sujet. Là, j'ai découvert une petite nana, une américaine de 20 ans qui fait des vidéos fabuleuses. Je vous laisse le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. C'est vraiment hyper beau, hyper inspirant. Et il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire que j'ai trouvé ultra pertinent, qui disait que, alors je vais vous le traduire parce que c'est en anglais, c'est pour ça que je déteste les citations du genre « choisissez une carrière que vous aimez et vous ne travaillerez jamais une seconde dans votre vie ». Ce qui signifie qu'en gros, on a un peu cette espèce d'image d'Épinal que quand on fait un métier qu'on aime, un truc vraiment hyper chouette, hyper épanouissant. Quelque chose aussi, et c'est vraiment le cas quand tu es créateur de contenu, qui est perçu socialement comme quelque chose de facile, qui demande peu d'efforts. Alors, c'est de moins en moins le cas, mais il y a encore quand même vraiment toute cette espèce d'aura qui flotte comme ça
au-dessus de ce métier et au-dessus de bien d'autres métiers. Dès qu'on parle quand même globalement de métiers un peu passion, t'as cette espèce de truc, tu vois, en mode ah bah c'est une passion, donc ça peut pas être si difficile que ça peut pas être si fatigant ou si stressant. Et je ne sais pas où je vais avec tout ça. Toujours est-il que l'idée de cette journée, c'est vraiment d'être dans un mood déstress, tu vois, genre chill, cool. On prend son temps, on fait des choses qu'on a envie de faire, qu'on prend pas forcément le temps de faire le reste du temps. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai envie de dessiner cette dame. J'ai ouvert Pinterest pour trouver un truc à dessiner. Et je suis tombée sur cette image et je sais pas, je l'aime bien. Je pense que je vais essayer de faire ça. On est sur un process extrêmement simple. Il suffit de découper des pommes de terre, de les jeter dans une casserole avec de l'eau et un peu de sel, de les faire cuire. Au niveau de la garniture interne, je sais pas trop comment appeler ça, moi j'ai choisi du cheddar, mais on peut aussi le faire avec absolument tout ce qu'on veut, vraiment. Mais le fromage, ça rajoute un petit truc, ça fait des filets et tout, c'est extrêmement satisfaisant.
Moi j'avais décidé d'accompagner ça avec un vieux reste de chou-fleur qui traînait au fond de mon frigo que j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté du sel, du curcuma. Une fois que mes pommes de terre étaient cuites, je les ai réduites en purée. J'ai vérifié l'assaisonnement. Bon, en l'occurrence, c'était assez salé, mais faites quand même attention, si vous avez envie de reproduire cette recette, à ce que votre purée ait quand même qu'elle soit pas toute fadasse, quoi. L'étape suivante, ça va être d'ajouter de la fécule. Donc moi, j'ai utilisé de la maïzena, mais ça peut être n'importe quel type de fécule. Et en fait, il faut en mettre suffisamment pour obtenir une pâte qui ne soit plus collante. Si vous vous lancez, moi je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit avec la fécule. Il vaut mieux en rajouter plutôt qu'en mettre trop et que le truc soit foiré, quoi. Une fois la pâte prête, il suffit de découper des petits tronçons et de les aplatir, de faire comme des petites crêpes, alors qu'ils soient ni trop épaisses ni pas assez, tu vois. À partir de là, on met sur un des deux disques sa petite garniture. Donc moi j'ai mis mon cheddar, je l'ai bien fermé donc pour que ce soit bien hermétique, parce qu'on va ensuite jeter ça dans une poêle avec de l'huile pour faire griller, dorer et chauffer le tout. Alors vraiment, je vous recommande, mais tellement, cette recette. Ça peut sembler un peu technique, mais en réalité, c'est extrêmement facile. Moi, j'ai pu refaire la recette en fait sans avoir besoin d'aller regarder sur Internet ou quoi que ce soit. C'est délicieux. J'ai accompagné ça de mes petits choux-fleurs sur lesquels j'ai rajouté des graines de sésame noir, un peu de légumes lacto-fermentés pour encourager la santé de mon microbiome intestinal, mes espèces de petites galettes de je ne sais même pas comment ça s'appelle en réalité, donc bon bah voilà, hein, que j'ai accompagné d'une sauce aigre douce légèrement épicée. Et je me suis joyeusement envoyé tout ça en regardant A Young Sheldon. Cereal, am I one of the grown-ups? No. Yes. How long can I look at it before it's considered a mistake? Be on your best behavior. And He if went back. They're close to the door. Even closer. Sticky icky like some bubblegum. Got in trouble, who we run from? Passing joints on the assumption. Fighting demons on a level 1. Super soaker, that's a water gun. Hurt my feelings, had to get it done. I don't care what you say. Who are you anyway? I don't care what you think. I don't care what you do. Wait, who the hell are you? I'm trying to take it day by day. Sick of passing through the pages on the internet. Leave my face in